Et Angèle Châtelier est une vénarde ce matin. Elle n'est pas en plateau avec nous. Elle est à Lyon. Angèle, salut Angèle. Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Angèle Châtelier, une vénarde qui a passé la soirée avec les Rolling Stones à Lyon. Concert géant au Groupama Stadium hier soir. C'était comment ? Eh bien, écoutez Sébastien, je pense qu'on peut dire que les Rolling Stones ne font pas leur âge et c'est un peu le sentiment qu'a eu le public. À bientôt 79 ans, le leader du groupe, le grand Mick Jagger surtout, a enflammé ce stade de 60 000 places et ça, les spectateurs n'en revenaient pas. Écoutez. Mais ils ont 20 ans. Oui, ils s'arrêtent jamais. 20 ans, en fait. Ils s'arrêtent jamais. C'est absolument incroyable d'énergie, de professionnalisme aussi. Il emmène la foule, il en fait ce qu'il en veut. Il est, voilà. Ils ont l'âge de nos parents et ça pourrait être nos enfants quand on les voit sortir. C'est ça. Ils sont incroyables, vraiment Ouais, ils sont incroyables. Alors le show lui a débuté avec un hommage à Charlie Watts, batteur historique des Rolling Stones décédé en 2021, remplacé pour cette tournée par Steve Jordan, une tournée intitulée 60 pour 60 ans. 60 ans de concerts en France. Sébastien, ils en ont fait 53. Et ils ont toujours 20 ans, disent ces spectateurs. Alors malheureusement, Angèle, vous ne pouvez pas nous faire écouter beaucoup de moments du concert. Vous êtes juste là pour nous le raconter. Non, c'est vrai, parce que pour des groupes aussi gigantesques, c'est toujours très verrouillé. Mais quand même, nos confrères de BFM TV ont pu prendre quelques minutes au début. Alors profitez. Ladies and gentlemen, the Rolling Stones! Ce qui était vraiment impressionnant à voir, c'est à quel point Mick Jagger prend l'espace. Il en donne à tout le monde, n'abandonne personne, bouge et danse de tous les côtés. Et après avoir fait chanter la foule sur Out of Time, un tube de 1966 à 21h45, la nuit est tombée. Il a enfilé une énième veste pailletée et colorée face à des milliers de flashs de téléphone qui illuminaient le stade pour entonner NJ, ce qui n'a pas laissé indifférente cette spectatrice. J'ai une fille qui s'appelle Angie. C'était un rêve d'enfant. Depuis l'âge de 15 ans, j'avais envie d'aller les voir. Et elle était donc très très émue, et puis aussi parce que les Rolling Stones sont intergénérationnels. Dans la salle, beaucoup de familles venues ensemble, à l'image de cette mère et de son fils qui n'en sont pas à leur premier concert des Stones. Là, cette fois-ci, c'était chez moi. Donc, du coup, c'est ça aussi qui est un peu différent. C'est de se dire que potentiellement, c'est le dernier et à la maison, c'est une saveur particulière. Amener ma maman dans mon jardin, voir notre groupe, la symbolique est très forte. Alors pour les gros tubes, il fallait attendre la fin, Paint in Black, suivi de Start Me Up et évidemment Satisfaction pour le bouquet final. De quoi donner encore plus envie, j'imagine, aux spectateurs d'Île-de-France qui pourront les voir ce samedi à l'hippodrome de Longchamp. Un concert complet, mais tous, on l'imagine, devraient en profiter tout de même, malgré les prix des places qui pouvaient aller hier soir jusqu'à 300 €. Ils sont incroyables, ces papis du rock qui envoient Mick Jagger bondissant sur la scène du Groupama Stadium à Lyon. Hippodrome de Longchamp, tout complet samedi soir. Angèle, s'il vous reste une place, vous savez quoi faire. Oui, je vous invite, Sébastien. Deux, s'il vous plaît, deux. Commande est faite. En attendant, vous rentrez à Paris, on vous retrouve demain. Juste avant 8h, c'est l'été d'Angèle.